superposition des tirs, à chaque fois de 2 sur 2. Et quand on a fini de passer et de faire une ligne, on revient pour refaire un passage. Donc vous allez que chaque fois on repasse de moitié. Donc c'est pour ça que c'est long le resurfaçage laser. Mais on a besoin à chaque fois de repasser. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir une couvrance presque de l'ordre de 50% de la peau. Alors le but du resurfaçage laser, c'est d'enlever la couche superficielle de la peau dans un premier temps et ensuite de faire des micro-puits de chaleur qui vont descendre jusqu'au derme profond. Le but de ces puits de chaleur, c'est de stimuler la régénération tissulaire. C'est-à-dire qu'on crée une lésion volontaire pour qu'en réponse, on recrute des cellules de la peau, notamment des fibroblastes, qui vont en réponse créer du collagène, de l'élastine, pour refaire une peau en bonne santé. Donc on sait qu'il y a une réelle efficacité du resurfaçage laser quand on fait des coupes histologiques de la zone traitée avant et à 6 mois. On se rend compte qu'on obtient une peau qui est peuplée, dans laquelle on a plus de cellules, dans laquelle on a plus de capillaires, plus de néovaisseaux, et donc on aura une peau en plus belle santé. J'insiste bien sur cette petite zone-là qui a tendance à se friper avec l'âge et qu'on a tendance un petit peu à négliger d'ailleurs, alors que c'est une zone qui trahit un petit peu notre âge. Les lobes d'oreilles, les mains, le cou. Là, le fripé de l'oreille, c'est vraiment une zone hyper intéressante à travailler. Au soleil, ça n'enlèvera pas les ridules dynamiques, hein, mais ça enlèvera les petites ridules qui ont un peu rien à faire ici, quoi. Voilà. Un soin de spa, mais ça reste un soin agréable. Surtout pour les rides péribuccales. D'accord, le but c'est vraiment d'avoir la meilleure efficacité possible. On va rester en BLP, mais par contre on va bien augmenter. Et ça va faire mal, oui. Ça implique un petit peu plus et ça va un petit peu plus marquer. Vous allez voir, vous voyez, on commence à avoir des petits points de saignement sur le front. Le saignement, il arrive après, mais il est bien parce que c'est lui qui nous permet de savoir qu'on est à la bonne profondeur. Là, je sens que ça brûle un peu plus. Parce qu'on a fait plus de passages et là, pareil, on commence à avoir des petits points de saignement. Donc, c'est tout à fait normal et rassurant. Ça veut dire qu'on a été jusqu'au derme profond. Le but, c'est de bien travailler les pores au maximum. De lisser un peu plus le menton qui devient rugueux avec l'âge. Donc là, c'est un petit peu le principe du lip laser. On va profiter de notre surfaçage laser et on va venir quand même impacter la lèvre, la gêne au niveau de la lèvre. Donc on va avoir une lèvre plus repulpée. Au niveau de la lèvre, c'est sensible. Vous me confirmez? Ça fait moins mal au niveau de la lèvre inférieure que de la lèvre supérieure, mais c'est douloureux quand même. Donc là, on fait du resurfaçage, du fractionnement. On vient stimuler la muqueuse de la lèvre dans sa globalité. Ça va? Ça va. Bravo. Le plus douloureux. Oh, il y a les paupières après. Mais je vous dis, je termine toujours par ces deux zones-là parce que c'est les zones un petit peu sensibles. Après, comme je vous dis, ça m'est jamais arrivé de devoir arrêter en surfaçage laser. Qui est un seul point sur la lèvre rouge à la fin. On retourne, on repasse. La peau de la paupière inférieure. Donc ça va densifier la peau, donc on verra moins le cerne et on aura une peau plus épais. On ne peut pas aller injecter la paupière inférieure pour enlever les rides. Par contre, on peut venir stimuler au maximum la zone. Donc on a la compresse qui protège l'œil, il n'y a aucun risque. L'herbium YAG, il a vraiment un travail superficiel. Parfait. On s'inquiète pas, tout va bien.
En fait, là, immédiatement, on a une sensation de chaleur au niveau du visage qui va durer 4 à 5 heures après le laser. On va avoir des petits points de saignement qui nous indiquent qu'on est dans la bonne zone, dans la bonne profondeur. Le saignement, il va paraître plus important dans les heures qui suivent parce qu'il va venir se mettre dans les petits plis. Et par la suite, demain, on aura des croûtes à la place du saignement, mais on aura l'œdème qui s'installera. Donc, il y aura en plus un gonflement. Au 3e jour, on a une diminution de l'œdème, on a plus de saignement, les croûtes tombent, ça commence à s'améliorer. Et au 4e jour, on a une coloration rosée. On peut même commencer à se maquiller. Là, en attendant, on va laver la peau pour enlever tous les dépôts de peau qui gênent un petit peu et qui peuvent donner une sensation de prurite. Et on va mettre de la vaseline abondamment, plusieurs fois par jour dans les prochains jours. Et on va laver avec un savon doux. Là, on va bien nettoyer et je vais vous mettre un petit peu sous la LED pour améliorer la cicatrisation. Ok? Voilà. Avec la vaseline. Donc préparez-vous à avoir un peu les cheveux gras pendant les prochains jours. Ah.